quelles sont les peurs qui existent ou les idées préconçues dans la jeunesse autour de l'avortement? Se voir être rejeté par la communauté, la peur d'abandonner ses études. Une fois tu es enceinte, tu vas te dire, pour moi, les études, c'est fini. Oui. Peut-être aussi la pression du partenaire. Il y a un garçon qui peut te dire que, en tout cas, moi, je ne suis pas prêt. Hein. Oui. Si c'est question de l'argent, je vais payer tout. Mais il faut avorter. Bonjour et bienvenue dans Café Repro, qui est un podcast de Repro-Justice Congo qui traite des questions liées à la santé sexuelle de la reproduction, aux droits humains et aux violences basées sur le genre. Je suis Ansima Chimenesa grâce à la présentation et aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible de notre société, l'avortement et la jeunesse. Et pour ça, je suis contente de présenter notre intervenante d'aujourd'hui qui représente la jeunesse. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Ansima. Les noms, c'est Joyce Mwamba. Et c'est plaisant, en tout cas, de me retrouver sur votre plateau. Merci. Merci beaucoup, Joyce. Et on est contente de vous avoir ici aujourd'hui, d'autant plus qu'on va parler d'un sujet plutôt sensible, comme je l'ai dit, vu les normes de notre société, l'avortement. Juste l'avortement. Selon vous, où est-ce que les jeunes entendent parler d'avortement dans notre société? Est-ce que c'est dans nos familles, c'est dans les écoles, c'est entre amis ou comment? Oui, merci beaucoup. Au fait, les jeunes entendent parler de l'avortement en famille, à l'école aussi, mais également, actuellement, à travers les réseaux sociaux. Vous savez, en famille, la question d'avortement, c'est pas vraiment beaucoup plus abordé parce que d'une part, et avec nos cultures, on n'a pas en tout cas l'habitude de parler sur les choses qui cadrent avec la santé sexuelle. Et donc, c'est un sujet moins abordé dans la famille. Mais quand même, on en parle indirectement. Tout n'est pas clair. Oui, c'est dans le monde en direct. À l'école également, oui, on parle de l'avortement, tout et tout, mais je trouve que l'école aussi s'abstient à un niveau. Il parle seulement de l'avortement en général, mais la côté des contraceptions n'est pas aussi abordée. Alors, avec l'évolution du numérique, avec les réseaux sociaux, les jeunes également s'informent parce qu'il y a des témoignages, il y a quand même des gens qui prennent le temps pour parler de l'avortement sur les réseaux. Mais cela n'exclut pas aussi la désinformation. Exact. Parce que il y a une personne qui peut mettre une vidéo, qui peut avoir l'audace de se filmer et parler de l'avortement. Alors, toutefois, on peut croire la personne, n'ayant pas la curiosité de voir est-ce que la personne qui parle de l'avortement, c'est une personne habilitée pour nous parler des risques, les avantages et autres de l'avortement. Donc, facilement, la personne aussi peut nous berner, berner aussi la jeunesse si on n'est pas informé sur la question de l'avortement. Mais en tout cas, en général, c'est que je peux dire, pour le moment, la jeunesse s'informe beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Ouais, s'informe sur l'avortement beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Parce que avec de méga, l'accessibilité à l'Internet actuellement, en tout cas, facilement, on peut accéder à une information qu'on a manquée, soit dans la famille, parce que dans la famille, on n'a pas trouvé la personne directe ou soit la personne avec qui on peut discuter sur la question de l'avortement. Et puis, vous savez très bien qu'il y a des questions, quand on veut aborder dans la famille, on va dire que voilà, et elle est une mauvaise fille, par exemple. Elle est déjà, je ne sais pas, comme on l'a dit, si à Goma, Sirimouka, vous voyez. Donc, pour alors éviter des tels jugements, des connotations, alors on décide, les gens décident de se débrouiller via les réseaux sociaux. Si
si tu as une question, tu tapes sur Google, par exemple, ou soit tu cherches sur TikTok, de réseaux sociaux, pour être informé sur la question de l'avortement. Oui. Mais en tout cas, ce n'est pas une question facile. Hein? Oui. Ce n'est pas une question facile. Ce n'est pas un sujet qui est bienvenu dans notre société. J'aimerais que vous accentuiez la partie où vous avez parlé de conséquences qu'on peut voir liées au fait qu'on refuse de parler de l'avortement dans des milieux plus sécurisés. Parce qu'on est d'accord que quand on parle de quelque chose en famille, on peut bien aborder la chose et avoir peut-être de vraies informations ou dans les écoles. Mais quand on a la peur d'en parler parce qu'on va être jugé et qu'on va sur les réseaux où toute personne peut en parler, mais n'est pas donné de vraies informations, quelles conséquences vous pensez que ça peut avoir sur les jeunes ou peut-être des conséquences que vous avez déjà vues? Alors, parmi les conséquences, je peux dire d'abord l'avortement clandestin. Parce que quand vous manquez la personne avec qui, la personne de confiance à qui vous pouvez parler clairement et dire c'est quoi votre problème, vous êtes obligé de vous débrouiller seul. Et là, ça a plus de conséquences. Par exemple, si on vous dit, une fois vous avortez, il faut prendre un tel médicament, il faut peut-être changer ton alimentation et autres. Alors, quand tu les fais seul, est-ce que tu seras à mesure de prendre bien soin de toi? Contrairement, si tu en avais parlé avec quelqu'un d'autre de confiance qui allait t'accompagner, peut-être moralement, psychologiquement, si je peux le dire, parce que chaque décision a toujours eu des effets. Exact. Alors, avec des préjugés, avec nos cultures, donc les conséquences de faire l'avortement clandestinement, en tout cas, sont nombreuses. Parce que non seulement sur notre mental, mais aussi sur le plan physique. Exact. Par exemple, bon, je ne suis pas quelqu'un de... professionnel de santé. Oui, exactement, mais je vais quand même essayer de donner quelques points. Par exemple, si tu partais à la pharmacie et que la pharmacienne te donne soit un médicament, il te donne seulement, OK, va prendre ça, ça va arranger les choses. Et que peut-être la pharmacienne a oublié qu'après la prise de ces médicaments, il fallait peut-être ajouter quelque chose, ou soit te dire, quand tu prends un tel médicament, il faut manger comme ça, tout et tout. Et comment les prendre aussi. Oui, comment aussi les prendre pour ne pas créer d'autres anomalies dans l'utérus peut-être, dans l'organisme, vous voyez. Alors, l'effet de faire des choses clandestinement comme ça, vous trouvez que ça a vraiment plus de conséquences sur la vie beaucoup plus de la jeune fille, parce que ce sont les filles qui sont exposées, mais également les femmes aussi, des grandes personnes qui ignorent, qui ne savent pas comment est-ce que l'avortement fonctionne, vous voyez. Et même quand vous avez souligné la question de milieu éducatif, genre à l'école, même ceux qui nous enseignent, ce sont nos parents. Ils ont également leurs croyances. Même quand ils enseignent, ils ne sont pas libres de dire les choses clairement. Donc, tout ça aussi, ça a des répercussions. Et voilà pourquoi la jeunesse se débrouille via les réseaux sociaux et avec des amis aussi. Tu vas voir... une fille se confie à sa copine et dit voilà, pour moi ça ne va pas, j'aimerais avorter, tout et tout. Est-ce que la fille avec qui tu parles, elle est aussi professionnelle pour te donner des orientations? Vous voyez? Et là, on est en train de faire des choses en vrague. Et à la longue, on peut se rendre compte que ce qu'on avait fait peut-être dans le passé, comme ce n'était pas bien fait, alors... on commence à vivre les conséquences. Oui. On comprend donc que le fait que la société rejette les sujets et refuse d'en parler a quand même des conséquences assez graves sur la vie des jeunes filles. Et peut-être ce qu'on aimerait savoir maintenant, c'est quelles sont les peurs qui existent ou les idées préconçues dans la jeunesse autour de l'avortement? Bon, je dirais la première des choses, c'est se voir être rejeté par la communauté. Aussi, la peur d'abandonner ses études. Parce que une fois tu es enceinte, étant chez vous à la maison, tu vas te dire, pour moi, les études, c'est fini. Peut-être aussi la pression du partenaire
il y a un garçon qui peut te dire que, en tout cas, moi, je ne suis pas prêt. Hein. Oui. Si c'est question de l'argent, je vais payer tout, mais il faut avorter. Alors, est-ce que la fille aussi en question, la personne qu'on demande de faire l'avortement, est-ce qu'elle est aussi prête moralement? Oui. Est-ce qu'elle le veut même? Et puis, par peur, parce que si vous voyez avec nos croyances, dans les cadres religieux, on va te dire que l'avortement, c'est un péché. Oui. Si tu avortes, Dieu va te punir. Alors, si tu tombes sur un gars, lui qui ne croit pas à vos histoires-là de l'église, il va dire, ça c'est ta vie, hein. Ça c'est ta vie, il faut voir comment est-ce que tu vas gérer. Alors, tu vas voir que moralement, psychologiquement, la personne sera tout d'abord traumatisée. Oui. La personne sera traumatisée parce qu'il subit également la pression de son partenaire pendant qu'il avait confiance à cet homme. Oui. Mais, alors c'est son partenaire qui met la pression. Et ils ont faut avorter. Ensemble. Oui. Faut avorter. Et si tu ne le fais pas, je vais prendre ma route. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es obligé d'avorter clandestinement, sans informer même aux parents, ni même à tes proches, parce que tu as peur d'être jugé. On va dire, elle aussi, la réputation de la famille. Telle fille, elle est comme ça, d'ailleurs, vous voyez, avec ces préjugés en tout cas, ça renforce, d'ailleurs, je peux dire, l'avortement clandestin. Parce que les filles se disent, au lieu de nuire à la réputation de ma famille, à la réputation de ma mère, on va dire que je ne suis pas bien éduquée, surtout avec nos mamans. Moi, j'étais portée pendant 9 mois et puis tu me causes la honte. Regarde les enfants de tel, regarde la fille de tel. Alors, avec tout ça, tu te dis, article 15, il faut juste te débrouiller. Du coup, on fait recours à l'avortement, Mugiza, pour que personne ne nous voit, pour qu'à l'hôpital, on ne t'enregistre pas. Et comme vous l'avez dit, ça a quand même des conséquences dans la vie des jeunes filles. Et peut-être ce que j'aimerais... Surtout sur le plan psychologique. Hein. Oui, parce que la pression, là, le fait qu'on se dise je vais arrêter les études, je vais décevoir le parent, il y a ton copain qui te dit je ne suis pas avec toi. Si tu veux avoir ton enfant, ça n'engage que toi, mais moi... Et là, d'abord, tu es traumatisée. Oui, grave. Oui, ça doit être dur. Ça veut dire quand même qu'il y a aussi des jeunes filles qui font accès à l'avortement sans peut-être en avoir envie au départ. Pourtant, aujourd'hui, il y a un principe qui circule sur l'autonomie corporelle. Ça suppose que toi, en tant que jeune fille ou femme, tu as le droit de prendre des décisions sur ton corps. Tu es la seule personne habilitée à prendre des décisions sur ton corps. Et quand tu as une pression, par exemple, de ton copain, qui te dit, il faut que tu avortes en fait, ou même de la famille. Tu sais qu'il y a des familles qui te disent, on ne va pas avoir honte à cause de toi. Donc, tu vas devoir avorter. Ça fait comprendre... Et là, ça s'est fait en coulisses. Oui. C'est pas à dire que voilà, les membres de ta famille vont aller raconter que voilà, notre fille veut avorter, donc on t'amène à l'hôpital. Non, c'est clandestinement. Et si c'est ta mère qui est au courant et qu'elle est informée, elle va t'amener elle-même à l'hôpital, mais... elle ne va pas informer les autres que voilà, ma fille veut avorter, tout et tout. Non, c'est toujours en coulisses parce qu'on considère que l'avortement, c'est quelque chose de honté, tu vois. Oui. On considère que c'est la peste pour la réputation de la famille. Mais quelles sont les peurs exactes qui existent? Qu'est-ce que les jeunes se disent? Si j'avorte, il va avoir ça. Si j'avorte, il y a telle conséquence. Et peut-être qu'il fait que certaines filles, elles peuvent conserver sa grossesse, même si elle est dans les conditions d'accès au service d'avortement sécurisé. Mais elle s'est dit, bon, malgré tout, je garde la grossesse parce que j'ai peur d'avoir telle conséquence et telle conséquence. Bon, je peux dire que parmi les peurs que la jeunesse possède, il y a la question de dire, si une fois j'avorte, peut-être que je vais mourir. Et on a tous peur de mourir. Oui, bien sûr. À part ça, ne plus avoir d'enfants. On te dit que voilà, quand tu avortes, en tout cas, c'est fini pour toi. Ouais, c'est fini pour toi. Et puis avec nos religions, tu avortes, donc...
tu es écarté, Oui. tu es discriminé. Oui. Donc, toi, tu n'es pas enfant de Dieu, tu vois. Dieu va te punir. D'ailleurs, tu seras malheureuse. Donc, il ne faut pas avorter. Alors, avec la logique de l'Église, nos cultures, la société aussi, Oui. vous voyez, il y a cette peur de dire que voilà, si j'avorte, donc il y a trop de risques. Donc, on estime beaucoup de risques plus que les avantages. On ne parle pas des avantages de l'avortement. On parle beaucoup plus des risques. Ce qui fait peur à la jeunesse. Et voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? La peur de mourir, qui existe sur des questions liées à l'avortement, la peur de devenir stérile, d'être rejeté, par exemple, enfin, ou de finir en enfer. Qu'est-ce que vous en pensez? Finir en enfer. Oui, c'est la crainte liée à la religion. Exact. OK. Bon, moi, je pense que sur la question sur ces sujets de l'avortement, en tout cas, ça dépend de la manière dont on a procédé. Parce que si on décide de passer à l'hôpital, voir le professionnel de santé pour nous orienter sur la question d'avortement, en tout cas, là, on peut avoir plus d'éclaircissement que de se faire des idées que voilà, si j'avorte, peut-être que ça va être comme ceci, comme cela. Donc, le moyen le plus sûr, c'est de passer à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, si on voit que tu auras un problème peut-être dans le futur, on peut te dire, on a vu ton organisme, c'est pas quoi. Si tu fais l'avortement, peut-être ça peut causer autre chose, tout et tout. D'ailleurs, donc, il y a le médecin qui va t'expliquer avant de prendre la décision. Si tu trouves que ce n'est pas risqué pour toi, OK, tu peux te lancer. Si réellement tu veux pas de pression, ça vient de toi. Tu n'es pas encore prête. OK, tu décides de dire, comme je ne suis pas encore prête, je vais avorter. Mais les choses de dire que voilà, l'Église, on va te punir, on va faire ceci. Il y a un passage dans la Bible, je ne me rappelle plus si c'est dans quel livre, où on dit que Dieu dit que si tu as des animaux chez toi et que tu n'es pas à mesure de les nourrir, c'est mieux de les manger, quoi. Par exemple, une poule. Tu as une poule chez toi à la maison, tu as du mal à acheter même des maïs pour tes poules, pour la poule, alors c'est mieux de manger ça au lieu de garder ça. Donc, si tu trouves que l'avortement, si tu vas avoir un enfant et que tu ne seras pas à mesure de prendre soin de cet enfant, au lieu que cet enfant soit malheureux, victime de vos désirs dans le passé, en tout cas, c'est mieux de prendre une décision responsable. Mais si j'ai dit ça, cela ne veut pas dire que j'encourage l'avortement, tout. Certes, il y a trop de risques, mais ça dépend de la personne à une autre. Et ce que je peux dire, c'est question juste de s'informer. Ne pas avoir des croyances là non fondées, comme on a dit ceci et puis c'est les pasteurs, donc c'est ça. Oh, comme la famille, je ne vais pas salir la réputation de ma famille, ça doit rester comme ça. Non, il faut aussi penser à ce qu'on va devenir demain, après. Qu'est-ce qui va venir après. D'autant plus que c'est lié peut-être à l'encouragement, à ce que vous venez de dire sur l'encouragement de l'avortement. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles elles-mêmes, par exemple, au monde, mais ne s'occupent jamais de son enfant. Donc, littéralement, l'enfant passe son temps dans la rue à demander, ou, tu vois, des femmes, par exemple, qui sont professionnelles des sexes. Ça fait qu'elle peut être grosse, mais elle prend des substances qui sont nuisibles à l'enfant. Ça fait que l'enfant naît déjà avec beaucoup de problèmes. Je pense qu'il y a aussi ces niveaux-là des conversations qu'on n'a pas atteints dans notre société, où il faut dire clairement, il y a des femmes qui ne sont pas prêtes à avoir un enfant. Et il faut quand même essayer de comprendre dans ce sens. Et peut-être aussi, le problème, c'est que dans notre pays, aujourd'hui, il n'y a pas plus d'options. Sous d'autres cieux, il y a la possibilité de faire adopter ton enfant
quand tu l'as. Ça fait que tu peux garder quand même la grossesse. Si le problème, c'est entretenir l'enfant, tu peux garder ta grossesse et tu peux faire adopter, arranger la chose ou rester dans les services sociaux en attendant. Mais il faut admettre qu'il y a beaucoup de politiques qui ne sont pas organisées dans ces sens. Et il y a une seule option qui peut marcher jusque-là. Et ça pose problème. Aussi, sur la partie où vous avez parlé de craintes dans la société, et ce qui favorise, c'est là, comme vous l'avez dit, c'est aussi la méthode qu'on choisit d'utiliser dans l'avortement, les services d'avortement qu'on demande. Il faut quand même se dire la vérité. Quand une jeune fille, une femme fait accès à l'avortement clandestin, il y a beaucoup de conséquences. Dans l'épisode précédent, il y avait le docteur de la clinique qui nous parlait des conséquences de l'avortement clandestin et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Et je pense que peut-être notre société n'a pas assez d'informations sur l'avortement sécurisé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, exactement. Parce que quand vous voyez les filles font ça clandestinement, c'est parce qu'ils n'ont pas d'informations. Mais crois-moi, si ces filles essaient un peu de suivre, comme vous venez de dire que vous aviez parlé avec les docteurs, si la fille accède à ces informations et écoute vraiment les risques de faire l'avortement d'une manière clandestine. La fille va se rendre compte que voilà, donc je suis en train de jouer avec ma vie. Oui. À tout moment, je peux mourir pour des petites choses, pendant que si je partais calmement à l'hôpital, je peux trouver une très bonne solution et rester toujours en bonne santé. Oui, oui. Et donc, comme je l'ai encore dit, faire l'avortement d'une manière sécurisée, en tout cas, ça reste le moyen le plus sûr. Et c'est quelque chose qu'on peut toujours demander à ces filles, à ces femmes qui sont peut-être en difficulté et qui voudraient peut-être se débarrasser de la grossesse. Peuvent faire seulement comme ça. Alors, je ne sais pas trop, sinon je pourrais poser peut-être la question au docteur qui était là. Je ne sais pas comment est-ce que je vais le faire, mais je vais aussi poser. Il y a de ces femmes, vous savez, nous qui sommes à l'est de la RDC, certes, on a vécu des atrocités. Il y a des femmes qui ont été victimes des violences sexuelles et qui ont même tombé enceintes. Alors, ne sachant pas où aller, avec qui parler, ils ont décidé soit de garder la grossesse, ou soit, tu vas voir peut-être une amie dit que, voilà, tu peux prendre, je ne sais pas... des lomos. Oui, des lomos, tu mélanges avec le Fanta Coca, tu mélanges, tu bois... ça va enlever la grossesse. Ou soit, si tu pars dans les champs, il faut chercher, c'est pas quoi, et tu mélanges, tu bois, tu ne sais pas les effets secondaires de tout ça. Toi, tu prends seulement, et après, peut-être, ça ne fonctionne pas, ou soit ça te tue. Donc, la question de l'avortement, j'aurais voulu que ça soit beaucoup plus élargi, même dans des milieux ruraux, parce que beaucoup plus de personnes qui arrivent à avoir des enfants involontairement, ce sont ces femmes qui avaient été peut-être violées et qui ne savaient pas quoi faire ou aller pour demander de l'aide. Et voilà, vous allez voir, la maman peut-être a 15 enfants, peut-être elle était partie chercher le bois de chauffage, elle a été violée peut-être avec 4 ou 6 hommes. Donc tu vois, à part les traumatismes que tu as, le problème du pays aussi, l'insécurité et autres, franchement, on est traumatisé et on ne sait même plus comment prendre soin de nos enfants. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de Kuluna, on parle de... c'est pas Maïbobo, de l'autre côté des Fandel, tu vois. C'est des enfants qui n'ont pas été encadrés. Oui, ils n'ont pas été encadrés, pas seulement quand ils étaient nés, mais ils n'ont pas... les parents eux-mêmes n'ont pas été encadrés. Et l'enfant aussi ne sera pas encadré. Parce qu'avec le stress de la maman, dans les conditions qu'elle a traversées, les traumatismes et autres, imagine avoir un enfant, sachant que tu étais violée avec 6 hommes
Ouais, et puis tu as un enfant, tu ne sais pas c'est qui le père, tout et tout. Et puis quand tu regardes l'enfant, toi-même tu es frustré. Oui. Et il faut aussi frustrer l'enfant. Voilà pourquoi il y a de ces femmes qui jettent même les enfants dans des toilettes. Oui. Il y a un cas que j'avais vécu récemment à l'hôpital général. Un enfant de 2 ans, 3 ans comme ça. Sa maman lui avait jeté dans une toilette. Vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Mais une fois vous vous mettez à la place de la femme en question, vous essayez un peu d'analyser jusqu'au point qu'elle est arrivée à jeter son enfant. Il y a beaucoup de choses. Donc, parler de l'avortement, en tout cas, ça ne doit plus être un sujet sensible. Ça doit être normal. On doit commencer à en parler directement. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il s'agit de se protéger, s'il s'agit, je ne sais pas, de prendre les médicaments, qu'est-ce qu'il faut? Parce que là, quand on est dans la vulnérabilité, on ne sait plus faire confiance à qui. Oui, c'est ça aussi. Parce que dans la famille, tu t'es fait des idées que tu vas être rejetée. On va dire que tu es une mauvaise fille, mal éduquée et autres. À l'école, on va dire, voilà, d'ailleurs, elle était trop proche des hommes, tout et tout. Tu vois? Sur les réseaux, actuellement, il y a ce qu'on appelle miniature, c'est pas trop. Donc, vous voyez, il y a même l'harcèlement numérique. Donc, quand tu as fait, au lieu de faire l'avortement d'une manière stable, et donc tu descends l'aise, tu trouves que c'est normal, tu fais ça clandestinement et il y a beaucoup de conséquences. Ce qui n'est pas aussi bon. Parce que tout le monde a le droit de décider sur sa vie. Tout le monde a le droit de décider sur sa vie. Peut-être pour réagir à la question que vous avez évoquée liée aux femmes qui sont victimes de viols et tout, je pense qu'il faut noter que avec les protocoles de Maputo, à son article 14, il y a les conditions sur lesquelles une femme est autorisée à demander un service d'avortement sécurisé et l'avoir. Et parmi ces conditions, il y a le fait d'être victime d'un viol. Donc, il faut que la grossesse soit issue d'un viol. Après, il y a l'inceste. Il y a aussi la condition liée à une grossesse qui met en danger la santé physique et mentale de la femme. Donc, je pense que il y a aussi la vulgarité, le problème de la vulgarité de nos lois aussi. Donc, les femmes, quelle que soit leur couche de société, il faut qu'elles sachent que si elle est victime d'un viol, elle peut aller demander un service d'avortement si elle se retrouve grosse. Mais aussi, il faut savoir que quand on est victime de viol, avant 48 heures, il faut aller vers des instances de santé pour demander les médicaments afin de prévenir la grossesse. Mais bon, comme on le sait, c'est pas toujours évident. Il y a des personnes qui sont très éloignées des structures de santé. Ça fait que 48 heures inapita et elle peut être grosse après, mais il faut savoir que ces femmes ont quand même l'autorisation de la loi à avoir accès aux services d'avortement. Peut-être on peut parler des problèmes liés au coût, vu que, comme on l'a dit dès le début, la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté, mais il y a aussi des cliniques qui offrent les services gratuitement, notamment Haki Afia, dont j'ai été parler du médecin. Donc, il faut vraiment qu'en tant que même jeune femme, jeune mère que vous allez être bientôt, il faut vraiment s'informer. Il faut vraiment s'informer. Ça fait que même si on n'est pas concerné direct, on peut conseiller à d'autres personnes de la société. Et c'est là où peut-être l'importance d'avoir de vraies conversations dans notre société entre en jeu. Parce que je peux être victime, parce qu'il faut aussi admettre qu'il n'y a pas que les femmes dans les champs qui sont violées. Il y a de jeunes femmes... Même dans la vie, oui, qui sont violées, mais on ne sait pas parler. Et tu peux te retrouver aussi grosse, mais tu ne sais pas comment parler. Et quand tu n'en parles pas, tu n'as pas de solution à ton problème. Et c'est vraiment important d'en parler. Je voudrais que vous placiez un mot sur l'éducation sexuelle dans notre société.
Est-ce que nos parents sont à l'aise à nous éduquer sur la santé sexuelle de la reproduction? Est-ce qu'à l'école même, on avait un cours, je me rappelle, d'éducation à la vie. Est-ce que dans l'éducation à la vie, on nous parle vraiment de la santé sexuelle de la reproduction pour prévenir certaines choses? Non. Jusqu'à présent, je dirais non. Nos parents ne sont pas à l'aise à aborder un tel sujet. Oui. Si je peux donner de l'expérience, je me rappelle, c'était en 2015, j'avais fait Butembo chez ma tante maternelle. Alors, il y a sa fille qui était déjà dans la phase de voir ses règles. Alors, moi, quand j'écoutais leur conversation, elle disait à sa fille, ma fille, comme tu as vu tes règles, une fois tu touches les garçons comme ça, tu es enceinte. Faut pas jouer avec les garçons. Si les garçons passent comme ça, toi tu passes de l'autre côté. Ne te croise jamais avec un garçon. Et puis moi je me dis, donc l'effet de toucher un garçon, directement tu vas tomber enceinte. Tu vois la manière de transmettre le message. Au lieu de dire seulement que voilà, là, tu es déjà peut-être à mesure de mettre au monde. Si tu couches avec un homme, tu vas tomber enceinte. Mais, tu vois, le message n'est pas clair. Le message n'est pas clair. Et puis, la fille va rester avec cette conception de dire que voilà, si une fois je salis soit un homme, je tombe enceinte, tu vois. Donc, l'information n'est pas bien transmise. Les parents ne savent pas, en tout cas, nous parler de la sexualité. Et puis, autre chose qui est bizarre, vous voyez, avant de vous marier, on vous conseille de trouver les parents, la marraine. Bizarrement, même les parrains et la marraine aussi, et aussi n'ont même pas vraiment l'audace de vous dire clairement ce que vous allez faire dans le foyer, qu'est-ce qui se passe. Donc, la question de la sexualité, c'est à côté. Après, on va vous dire, non, tu vois, dans le foyer, il faut beaucoup prier, surtout prier pour ton mari, tout et tout. Mais autre chose liée à la santé sexuelle, en tout cas, c'est un tabou, je dirais. Donc, jusqu'à présent, en tout cas, la question de la santé sexuelle. De la santé sexuelle, surtout l'avortement. Bon, d'ailleurs, l'avortement en France, ça, c'est le péché. Il ne faut pas faire ça. Le parent ne parle pas de ça, en tout cas. En tout cas, on cherche seulement des informations. On essaie un peu d'être curieuse pour avoir des informations, mais en réalité, ce ne sont pas les informations qui proviennent de nos familles ou soit de nos proches. C'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Peut-être pour finir, quel genre de message vous voulez passer à notre société, que ce soit aux parents, aux jeunes filles, à ceux qui vont devenir parents bientôt? Quel genre de message vous voulez leur dire vis-à-vis de ce dont on vient de parler ici maintenant? Alors, le message, peut-être une demande. Je demanderai à nos parents, surtout, de bien vouloir commencer à partager des informations liées à la santé sexuelle d'une manière claire pour ne pas induire les enfants dans les futurs, dans des mauvaises pratiques. Vous voyez? Aussi, encourager également l'avortement sécurisé. Donc, prendre les chemins de l'hôpital, c'est toujours le moyen le plus sûr pour savoir qu'est-ce qui peut ou n'est pas arriver. Mais aussi, j'aimerais à ce que vous qui avez cette opportunité d'être trop au micro, c'est pas... donc, de faire passer le message. Vous savez, comme vous aviez évoqué la question de loi, certes, oui, c'est la loi, c'est écrit. Mais est-ce que les concernés sont au courant? Donc, question également de faire peut-être des séances, les juristes aussi, de s'approprier cette question pour parler aux femmes, qu'est dit la loi par rapport à ces sujets, tout et tout. Et je pense que si on arrivait à mieux transmettre cette information dans toute la communauté, en tout cas, ça va aider.
et ça va épargner d'ailleurs les dangers de l'avortement clandestin. Oui. Merci beaucoup, Joyce, sur ce que même vous avez dit lié aux conversations qu'on n'arrive pas à avoir dans la famille liées à la sexualité et à la santé sexuelle. Ça pourrait aussi aider, si jamais on palliait à ces problèmes, de ne même plus parler de l'avortement. Vous savez, on parle d'avortement quand les méthodes contraceptives n'ont pas marché. Et il faut quand même admettre que ça ne marchait pas parce qu'on refuse de les utiliser. Il faut que dans notre société, on arrive à admettre que l'abstinence ne marche pas. C'est vrai pour certaines personnes, et je crois que c'est vraiment une minorité des personnes, arrivent à s'abstenir. Ce qui est bien, ce qui est encouragé. Mais il faut être vrai et arriver à se dire l'abstinence ne marche pas, parlons contraception. Je pense qu'une mère devrait être à l'aise de dire à sa fille c'est très important de s'abstenir, mais si jamais tu n'y arrives pas, tu peux faire recours à ça. Tu peux aller à l'hôpital et chercher une méthode contraceptive adaptée avec ton organisme et qui peut marcher. Parce que si on arrive à se protéger, on va éviter les infections sexuellement transmissibles, on va aussi éviter les problèmes liés à l'avortement et peut-être qu'on ne pourra plus en parler. Sinon, merci beaucoup, Joyce. Merci de nous avoir partagé les expériences des jeunes, les idées qu'ont les jeunes vis-à-vis de l'avortement dans notre société. Je voudrais que vous envoyiez les messages aux jeunes et aux jeunes qui vont nous suivre, qu'ils n'hésitent pas à poser des questions et ils peuvent contacter les numéros verts des Repro-Justice Congo s'ils ont des questions liées à la santé sexuelle de la reproduction, notamment avortement sécurisé, les IST, qu'ils n'hésitent pas à appeler les 080 80 55 631. Même sur WhatsApp, on peut contacter les numéros ou gratuitement sur Orange. Merci beaucoup.